Ah, l'argent, ça change les gens. Exactement. Les galères, c'est le manque d'argent. L'argent, ça se garde pas. C'est pas fait pour être gardé. Dans la vie, dans tous les cas, en vrai de vrai, tout vient aux personnes les plus déterminées. Tout part de la solitude, savoir se connaître soi-même. Faut pas tout mélanger. Faut pas tout whipping dans la vie. Quelle a été ta plus grande réalisation personnelle que tu as pu faire jusqu'à maintenant? Être moi-même. Et toi-même? Être moi-même, tout simplement. Pas plus, pas mon simple, efficace. Les gens, ils voient que l'argent. Que ça soit, encore une fois, 1 euro ou 20 000 euros, les gens, ils voient que ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais essaye de comprendre tout ce qui se passe derrière. C'est très chaud mentalement. Bonjour à tous, bienvenue dans ce projet Partir de rien qui a pour objectif de vous partager des histoires à succès des personnes qui sont parties de rien. Notre invité du jour a traversé des épreuves. Il en a fait une force, ce qui lui a permis d'en arriver à là. Il a lancé un business dans le transport, ce qui lui permet aujourd'hui de gagner super bien sa vie. Nous avons la chance de l'avoir parmi nous. Je vais donc vous demander de rester attentif et de rester concentré jusqu'à la fin. Abonnez-vous et activez la cloche. Vous avez la possibilité de nous écouter sur les différentes plateformes de podcast. Nous allons pouvoir commencer ensemble. Donc, c'est parti. Byron, merci à toi d'être là avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Ok, super. Donc, est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter, ton prénom, nom de famille, âge, origine, de quelle ville tu viens? Ok, ça marche. Moi, c'est Byron Mbaye, 24 ans, je viens de Cergy, j'ai grandi là-bas, j'ai tout fait là-bas et je ferai toujours tout là-bas, tout simplement. Est-ce que tu peux prendre le temps de nous partager un peu ton enfance? Dans quelles conditions tu as grandi, la relation que tu avais avec tes parents, tes frères et sœurs, tes amis? Ok, nous, on a grandi... vraiment dans la précarité, sincèrement dans la précarité. Et je veux pas dire ça pour que tout le monde s'imagine des choses, etc. ou que tout le monde se dise ouais on a tous vécu la pauvreté. Nous on a vraiment vécu une pauvreté assez elle était là, elle était très coriace. J'ai des scènes qui me reviennent en tête à chaque fois que j'ai des bad moods, ce qui me permet de rebondir plus haut et plus fort à chaque fois. On a grandi dans un cadre familial très fraternel. On a tous grandi ensemble, sans réellement de problème. Même quand il y avait des conflits, on savait les gérer entre nous, directement, entre frères et sœurs, etc. Même là, à cette heure-ci, en vrai de vrai, on fait vraiment beaucoup de choses. Même si on a grandi, même si chacun a sa vie. Il y en a, ils sont mariés, d'autres pas, d'autres petits, d'autres majeurs, d'autres pas majeurs. On essaye vraiment de toujours avoir cette cohésion fraternelle. Et voilà, tout simplement. Ok. Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans le secteur du transport? J'étais dans la cuisine. Dans la cuisine, ok. Ouais, dans la cuisine. T'es resté pendant combien de temps? J'ai fait 4 ans. 4 ans si je ne me trompe pas. C'était quoi ton poste? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais chef de partie dans tout ce qui est frais, c'est-à-dire entrée et dessert. Ok. Ouais. Ça se passait bien? Ça va, hein. Si tu veux, je peux te montrer quelques... Ok, mais pourquoi tu as décidé de quitter la cuisine pour te lancer dans le transport? Bah après, ça, c'est les épreuves de la vie. Malheureusement, à ce moment-là, j'étais encore jeune. En vrai, je pense que j'essayais de me chercher à ce moment-là. J'étais du coup dans la cuisine et je faisais beaucoup de choses à côté, on va dire du type dans la rue quoi. Je faisais beaucoup de choses, beaucoup de bêtises qui m'ont emmené malheureusement à avoir une partie prison. Okay. Et c'est du coup après ma sortie de prison que, enfin bien avant déjà, il y a un dépôt Amazon, je sais pas si je peux les citer mais bref, il y a un dépôt Amazon qui a ouvert à 30 secondes de chez moi quoi. Okay. Et donc dès que je suis sorti, j'ai postulé pour être livreur dans une des sociétés qui était en contrat avec Amazon. Okay. Mais la cuisine, tu as commencé, t'avais quel âge? J'avais 15 ans si je me trompe pas. Okay. Et 15 ans. C'est arrivé à quel moment pour la prison? La prison c'était à mes 20 ans. Je pense, 20 ans. Ok, tu peux pas nous dire pourquoi tu as fini là-bas du coup? C'est privé. Alors, après, seules les personnes qui étaient impliquées avec moi savent en vrai de vrai. Okay. Et c'est pas une fierté. En vrai, c'est pas une fierté tout simplement. Ok. Est-ce que tu penses que la prison ça t'a fait grandir ou? De fou. Qu'est-ce que ça t'a apporté? La prison, il y a certaines personnes qui vont voir du négatif dans ce que je vais dire, mais on y est bien. On y est bien dans le sens où on revient à la mentalité d'un bébé. En gros, on se réveille sans penser à l'argent, sans penser à faire de l'argent, sans penser à on doit faire ça pour X truc. On pense à rien. On se réveille, juste on vit. Malheureusement, on est dans un endroit clos, comme ça, 23 heures sur 24, etc. Ok. Mais au-delà de ça, ça te permet de te recentrer sur toi-même, de penser à plus tard, voir comment tu veux faire ta vie. Et aussi, ça t'apprend à savoir quel genre de personne tu veux autour de toi. Tout simplement. Ça te permet de faire un tri sur ce que tu veux pas. Un très gros tri. C'est pour ça que moi, on m'entendra jamais parler de négatif sur ma case prison. C'est quelque chose que j'accepte et que j'ai accepté directement. Je renierai jamais que j'étais un ancien détenu.
Et quand tu as quitté la prison, est-ce que tu as senti une différence sur les personnes qui étaient autour de toi, sur leur manière d'être avec toi ou pas? Bah oui et non. En vrai, un changement sur les personnes, je ne l'ai pas ressenti après la prison. Une personne qui sort de prison, qui vienne des quartiers ou pas de quartier, tu sors de prison. C'est-à-dire, en vrai de vrai, tu n'as rien à apporter aux gens. Enfin, dans la tête des gens, tu n'as rien à leur apporter, comme tu n'as rien à leur prendre non plus. Okay. Tu es juste un mec qui vient de sortir de prison et voilà, quoi, tu vois. Tu fais ta vie normale. Il n'y a personne... Il n'y a rien qui a changé après la prison pour moi. Est-ce que du coup, quand tu es sorti de prison, tu as mis du temps avant de te lancer dans le transport? En fait, quand je suis sorti de prison, je suis sorti le jour même. Je suis sorti le jour même et tout, j'ai vu la plupart de mes gars. Après, j'ai passé 2-3 semaines où je suis plus sorti du tout. Où, en fait, tu as encore les habitudes de là-bas, c'est-à-dire rester dans des endroits clos, rester enfermé, rester dans ton lit, etc., regarder la télé en même temps. J'étais encore dans ce truc-là, en gros, tu es toujours sur la défensive. J'étais vraiment j'étais chez moi, comme là-bas. Je sais pas si tu arrives à visualiser. Et de là, après, ben, quand j'ai réalisé qu'en vrai j'étais dehors, moi ça m'a pris à peu près 2-3 semaines à réaliser à peu près, parce que c'était ma première fois et j'espère qu'il n'y en aura pas de tout court dans tous les cas. Mais quand j'ai réalisé que j'étais vraiment dehors, c'est là où je me suis pris en main. En vrai, tout simplement, je suis parti postuler, on m'a pris directement à mon premier CV. Et basta, hein. C'est de là que tout a commencé. Là, la première fois que tu as postulé, c'était directement dans le transport ou c'était... Ouais, transport. Bah, le dépôt qui avait ouvert justement à côté de chez moi. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite qui a fait que tu as lancé ta propre société de transport? En vrai... Parce que quand tu as commencé, tu étais salarié. Ouais, c'est ça. Ça a duré combien de temps avant la transition pour que tu lances ta boîte? Salarié, si je ne me trompe pas, ça a duré près d'un an. Parce qu'en gros, ça s'est passé par étapes. J'ai fait 2 semaines de terrain, c'est-à-dire j'étais livreur comme tout le monde. Et un jour, je me rappellerai toujours, il y a Ahmed qui m'appelle, c'est une des grosses têtes de la société Altral, pour ne pas la citer, avec le patron qui est Malik et à côté Diallo. D'ailleurs, merci à vous pour tous les gars, vous êtes vraiment des bons. Et en vrai, ça s'est passé en plusieurs étapes. J'étais livreur pendant 2-3 semaines, si je ne me trompe pas. Et je cartonnais tout. Sincèrement, c'est même pas pour truquer. 140 points d'arrêt, par exemple, ça se calcule comme ça. 140 points d'arrêt, je te les faisais en 3 heures. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc 2-3 semaines après, il y a une des grosses têtes du coup d'Altral qui m'a dit qu'en gros, il m'a clairement fait comprendre qu'il me voulait plus sur le terrain. Il voulait que je passe dans l'équipe des dispatchers, des GSP du coup. C'est ceux qui gèrent vraiment toute l'infrastructure d'un contrat Amazon, par exemple, tu vois. Et voilà, donc je suis monté là. Après, bref, là, les mois, ils se sont enchaînés. On a réussi à faire, si je ne me trompe pas, quand j'étais là, 2-3 mois après, on a réussi à faire 4e France, si je me rappelle bien, sur toutes les sociétés confondues dans le domaine Amazon. C'est-à-dire c'était une dinguerie. En vrai, on faisait vraiment bien notre taf. Et tout ça, c'était avant les pics, pendant les pics. On faisait vraiment du travail de fou. Et Dieu merci, j'ai eu une équipe à ce moment-là de livreurs qui étaient trop là pour nous. En fait, on était tous là pour nous tous en même temps. Je sais pas comment dire. Parce que en gros, je pourrais jamais dire que j'ai réussi tout seul en vrai à arriver là. Parce que si à ce moment-là, précis, quand j'ai commencé on va dire, à atteindre les bureaux, j'avais pas eu une équipe solide, c'est-à-dire les chefs d'équipe, ce que je considérais vraiment comme mes frères. Jamais de la vie, tu m'aurais eu là à cette heure-ci, tu vois. C'est par rapport à la manière dont vous étiez managé qui a fait que vous avez eu une cohésion, ou c'est par rapport à ta relation, à ton attitude, ton comportement envers ces personnes-là qui a fait que vous étiez soudés ensemble? Non, c'est plus, moi je dirais ça comme c'est plus moi qui l'ai apporté ça. Moi, quand je travaille, il n'y a pas de... J'aime pas les délires de ouais, je suis plus haut gradé que toi ou toi t'es plus bas que moi. J'aime pas du tout. Vous savez, pour moi, on collabore tous ensemble. Et pour moi, même à l'heure d'aujourd'hui, personne ne travaille pour moi. On travaille tous ensemble. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Donc, le fait que je sois comme ça avec les gens, je pense que les gens, ils ont plus de facilité à se donner vraiment à la tâche, au travail, que si tu viens avec Star Cravate et je suis ton patron, vas-y, fais ça. Moi, j'ai jamais été dans ce registre-là et je le serai jamais parce que c'est pas ma vision des choses. Mais quel est l'élément déclencheur qui a fait que tu as pris la décision du coup de lancer ta boîte par la suite? Parce que vu que ça se passait bien avec eux, tu aurais pu rester salarié et continuer vu que tu avais une évolution, tu es monté vite au niveau des échelons. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En vrai, tout simplement, quand on arrive à un stade où
en tout cas, je vais parler pour moi. Personnellement, j'arrivais à un stade où je pouvais plus apprendre plus dans ce que je faisais. Je savais que le monde Amazon, c'est quelque chose, par exemple, qui m'intéresse de fou malade. Mais à un point où, tu as vu, tu peux même pas t'imaginer, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais à la place où j'étais, j'avais fait le tour parce qu'entre-temps, j'avais quitté la société Altral. J'étais parti dans le Nord pour gérer la société CSMT, MBT, etc. Je gérais vraiment plusieurs sociétés. J'ai même failli travailler avec Midi Pile. C'est une personne qui vient de Cergy aussi. C'est une femme et un homme qui viennent de Cergy aussi. Et en gros, quand je gérais toutes ces sociétés-là, etc., au bout d'un moment, je me suis dit, en vrai de vrai, j'ai vu tout l'aspect. C'est-à-dire que ça soit en termes de facturation, en termes de comment calculer le turnover de chaque salarié, etc., etc. Vraiment En fait, tu as tout. compris tout le système. J'ai tout capté dans la tête. Et en fait, après, il y a ma personne première qui revient au bout d'un moment. C'est-à-dire quand tu vois des facturations à X somme à la semaine, tu dis, ça rentre pas dans ta poche. L'argent, ça change les gens. Exactement. Tu dis, pourquoi ça rentre dans leur poche et pas la mienne, en vrai. Ça part d'un truc tout con. Hein. Et là, du coup, j'ai commencé à m'y mettre moi-même, Okay. tout simplement. Tu penses que si tu n'avais pas vu ces sommes-là, tu n'aurais peut-être pas pris cette décision de vouloir lancer ta boîte? En vrai, somme ou pas somme, dans tous les cas, je l'aurais fait au bout d'un moment parce que quand je suis dans un truc, je tape vraiment sur ce qui est de plus haut. C'est-à-dire, par exemple, là, je gérais des sociétés de transport. En vrai, il n'y a pas plus haut que d'avoir sa propre société de transport, d'en gérer les sociétés de transport. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je l'aurais fait au bout d'un moment, dans tous les cas. Après, peut-être pas à cet âge-là, du coup, mais je l'aurais fait dans tous les cas au bout d'un moment. Et comment ça s'est passé quand tu as pris la décision de quitter, de lancer ta boîte? La réaction de tes collègues, de ton patron, ou même autour de toi, ta famille, parce que tu avais une sécurité à côté, le fait d'avoir un contrat. Qu'est-ce qui s'est passé autour de toi? Bon après, du coup, déjà, je rebondis sur ce que tu viens de dire. J'ai pas eu de patron à cette période-là. Le seul patron que j'ai eu dans ma vie, c'était quand j'étais dans la restauration et quand j'ai commencé chez Altral, Malik. C'est les seules personnes que j'ai eu en patron. Après, on travaillait ensemble. C'est-à-dire que j'offrais mes prestations, mes qualités de service pour que ta société elle se mène à bien. Et ça, je le faisais très bien. Donc, j'avais pas de patron. En vrai, j'étais déjà mon propre patron à ce stade-là. C'est juste que j'avais pas encore certifié ça sur Cabis, en gros. Mais j'étais déjà dans ça. Donc voilà, tout simplement. Quand tu as lancé la boîte, comment ça s'est passé ton premier mois? Autour de toi, en gros, auprès de tes collaborateurs, ta famille, parce que comme je te l'ai dit, tu avais une sécurité à côté. Le fait d'avoir quitté tout ça et de repartir en quelque sorte à zéro avec tes propres moyens, comment ça s'est passé autour de toi, les décisions? Bah après, pour ça, je vais répondre un truc simple. En vrai, je pense que j'ai pas vraiment ressenti les choses, sincèrement. J'ai pas vraiment ressenti les choses parce que je suis quelqu'un, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et en vrai de vrai, j'essaye même pas de porter l'oreille sur ce qui peut se passer autour de moi. Je mène à bien la mission que j'ai à faire et c'est tout. Du moment que ma mère elle me certifie que tu as vu, je vais réussir dans ça, sincèrement, j'ai pas grand-chose à regarder autour de moi. Après, il y a certaines personnes qui auraient aimé que je sois encore là pendant encore très très longtemps. Et ça, je m'en cache pas. Oui, parce que tu es un bon élément. Moi, dans le travail, franchement, je suis vraiment pas quelqu'un de normal. Je m'applique sincèrement. Dans le monde du transport, c'est une dinguerie ce que je peux faire. Mais ouais, du coup, voilà, tout simplement. J'ai pas porté oreille à ce qui se passait autour de moi. C'est-à-dire que tu t'es lancé, est-ce que ça a explosé directement ou tu as eu des challenges, des hauts, des bas? Bah après, avec le temps, dans le monde du transport, tu crées des contacts forcément. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé ma société de transport, j'ai eu des petits contrats comme tout le monde, où tu as 1-2 routes maximum, et vas-y, pour pop-up, en gros, pour monter encore plus haut, faut y aller. En gros, faut être toi-même, tout simplement. La personne que j'étais avant, fallait que je le sois dans les mêmes affaires, etc. Après, moi, c'est pas la même chose, parce que je suis quelqu'un de très impatient. Je suis vraiment quelqu'un de très impatient. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai eu les 1-2 tournées, ça me satisfaisait pas. T'en voulais plus? Ça me satisfaisait pas. Faire un mois, avoir 2-3 salariés et gagner 10 000 euros, et faire 10 000 euros de facturation, je parle bien de facturation, c'est pas assez pour moi. Ça atteint vraiment pas mes objectifs de vie et ça atteint pas ce que je veux faire en vrai de vrai. Mais quand tu t'es lancé, c'était quoi l'idée qui t'avait en tête? Est-ce que tu t'es dit, je veux juste travailler à mon compte? Sincèrement, l'idée que j'avais en tête et que j'ai toujours, parce que je suis vraiment pas encore arrivé à son niveau, c'est d'être au même niveau de Malik, mon premier patron dans le monde du transport. Parce que pour moi, c'est une personne très respectable et très respectueuse. C'est une personne qui vient d'Afrique.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux l'entendre encore à cette heure-ci quand il parle, etc. Il n'a rien à voir avec, avec notre monde actuel de base. Il est venu, il a monté sa société de transport, il a commencé par les petits contrats, vraiment les petits contrats, pour atteindre vraiment le haut niveau et pour maintenant être dans le poids lourd et sillonner toute la France. C'est-à-dire c'est vraiment un parcours où je suis très admiratif de ça. Et ouais, franchement, c'est vraiment atteindre son niveau, atteindre le niveau à Malik, pouvoir collaborer avec Malik dans le futur, etc. Et pourquoi pas le dépasser? Parce que tu connais. Là, vous êtes en contact, vous parlez? Toujours, toujours. Carrément, je lui ai envoyé un message il y a 2 jours. Ok. Toujours, on est toujours en contact, même après 4 ans de fin, 3 à 4 ans de fin. Ok. Est-ce que tu peux nous partager quelques galères que tu as vécues dans le monde du transport? Bah, les galères, c'est le manque d'argent. Okay. En vrai, les seules galères que tu peux avoir. Après, les galères quand tu es dedans, c'est-à-dire les galères de chauffeurs qui cartonnent les camions, etc. Pour moi, c'est pas des galères. Ça vient avec le tout. Okay. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux pas créer une société de transport et te dire que demain, tu n'auras pas de casse. Ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire ça, tu les prends avec bon cœur, en vrai de vrai. Mais les galères, c'est plutôt quand tu te lances. Ou comme je t'ai dit, tu as vu, moi j'ai vraiment la folie des grandeurs. C'est-à-dire, moi, on peut me contacter tout de suite pour me dire on te donne 50 tournées et j'ai qu'un camion sur le parking, je vais te dire d'accord. On me dit d'être là dans une semaine, c'est là où du coup, à plusieurs moments, il fallait avoir les fonds pour pouvoir générer toute la demande qu'on me demandait et que j'avais accepté bêtement, juste pour pas me faire passer pour un petit. Mais comment tu t'es organisé du coup pour débloquer les fonds et pouvoir à respecter ce qui est après tout ça, c'est les contacts, c'est la confiance. Alhamdulillah, tu sais, j'ai grandi avec des gens qui, Dieu merci, il y en a beaucoup qui s'en sont sortis financièrement et même humainement. J'ai pas de mal à demander de l'argent quand il le faut, en vrai de vrai. Enfin, dans l'ancien temps, du coup, maintenant, en vrai de vrai, je me contente de ce que j'ai et basta. Mais avant, j'avais pas de mal, en vrai de vrai. C'est pas une honte. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que demander de l'argent pour avoir un projet bien dans le halal, je pense que c'est pas bien, ou vas-y, ça te rabaisse. Non, frérot, si t'as pas, t'as pas. Et t'as pas, tu veux avoir plus comme eux, etc., etc. T'as les conditions et t'as l'engouement pour, bah demande. Et surtout qu'on a les contacts pour, parce qu'il y a des personnes, ils n'ont pas la chance d'avoir des amis ou des connaissances qui ont les moyens de pouvoir les aider. Exactement. Moi, Dieu merci, j'avais les contacts. Ces personnes-là, ils m'ont toujours aidé. Là, je peux même te citer les noms. Oussama, Anis et frère Benaoun, c'est des frères en or. T'as vu, grâce à eux, personnellement, dans les départs, en tout cas, j'aurais pas été là encore une fois devant toi. C'est des personnes qui m'ont beaucoup aidé. Est-ce que les personnes que tu marchais avec eux avant, dans ta jeunesse, est-ce que c'est les mêmes personnes que tu marches avec aujourd'hui, ou il y a des relations qui ont changé avec le temps? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas forcément la même situation financière qu'une grande partie des personnes que tu as connues auparavant. Bah après, oui et non. En vrai, j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi. Mais même les personnes qui sont restées, du coup, la situation, elle a changé. Je parle plus avec certaines personnes. En fait, je peux pas dire tout. Par exemple, avec un de mes vrais frères, je peux pas dire des choses que je vais dire à une autre personne avec une autre personne. En fait, je m'adapte à beaucoup de personnes dans ma vie. Je suis en mode caméléon. Je m'adapte avec la personne avec qui j'ai en face de moi. C'est tout. Mais j'ai perdu beaucoup de gens, oui, que ce soit d'où j'ai grandi ou même partout où j'ai pu passer. Mais ça fait partie de la vie. En fait, ça fait partie de la continuité des choses. Et tout le monde te le dira autour de toi une fois que tu sors du monde dans lequel tu as connu certaines personnes, etc. Tu te sépareras au bout d'un moment de ces personnes-là. C'est comme là, à cette heure-ci, en vrai, à cette heure-ci, je peux me séparer de beaucoup de personnes qui sont dans mon monde actuel aussi. Si demain, je viens à sortir de ce que je fais actuellement. Ça fait partie du jeu, en vrai, de reprendre. Qu'est-ce que tu penses du fait que, tu as vu, quand on te regarde, on se dit, waouh, il a ci, il a ça. Mais parce qu'en réalité, on voit la personne qui était aujourd'hui, on ne voit pas forcément ce que tu as traversé pour en arriver à là, mais aussi le côté solitude. Parce que très souvent, les personnes qui ont beaucoup d'argent ou un peu d'argent, ou les personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui n'ont pas trop de personnes autour d'eux. Est-ce que toi, dans ta situation ou dans ta vie au quotidien, est-ce que tu as un entourage où ça arrive ou de te retrouver dans des moments où tu te sens seul? En fait, déjà, je rebondis juste sur un truc, beaucoup d'argent. L'argent, c'est subjectif à tout le monde. Il y a des gens, ils gagnent 2 000 € par mois. Pour eux, ils ont beaucoup d'argent. Il y a des gens, ils gagnent 10 000 € par mois. Pour eux, ils ont beaucoup d'argent. Tu sais, ça, c'est vraiment subjectif à tout le monde. Tu vois. Moi, je ne pense pas avoir beaucoup d'argent. Je ne suis pas arrivé à ce stade-là. Et en vrai de vrai, je vais même te dire la vérité, je n'ai pas réellement d'argent. Parce que tout l'argent
qu'on peut générer, on le réinjecte dans diverses... exactement. C'est-à-dire, en vrai de vrai, j'ai pas beaucoup d'argent. Là, par exemple, tu me demandes 10 000 euros tout de suite, je suis même pas sûr de pouvoir te les sortir. Alors que tu me laisses quelques temps, il y a moyen. T'as le... Tu vois ce que je veux dire, tu peux avoir une quicheta jusqu'au plafond. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En vrai, pour moi, vraiment, le secret de ça, c'est toujours avoir en actif, c'est-à-dire en physique. L'argent, ça se garde pas. C'est pas fait pour être gardé. Je préfère réellement acheter des camions, les faire tourner, avoir des salariés, créer de l'emploi et du coup donner des salaires, nourrir des familles grâce à cela, que d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Là, tu tournes à combien de salariés à peu près? Tu as combien de chauffeurs? Je vais te dire une fourchette entre 1 et 100. Entre 1 et 100 Entre 1 et 100 salariés. Ah ouais. Okay. Entre 1 et 100 salariés. Et tu as une équipe pour les gérer? Comment tu fonctionnes au niveau de la gestion? Nous, après, on gère du coup, mon associé et moi, on gère beaucoup de nous-mêmes. Okay. En vrai. On a des chefs d'équipe, à proprement parler, avec le rôle, avec la paie qui va avec. Mais dans tous les cas, on quittera jamais le terrain. On quittera jamais le terrain. Mon associé, par exemple, il est plus assidu que moi sur ça, sur les horaires à laquelle il faut être réveillé. Par exemple, le contrat qui commence le plus tôt, il commence à 5h du matin. Lui, il se réveille à 5h du matin, alors qu'il n'a pas forcément besoin, parce que les personnes qui sont sur ce contrat-là, nos salariés qui sont sur ce contrat-là, ils sont autonomes à 100%. Et carrément, ils ont même plus besoin de nous, à part à nous dire ouais, on a besoin d'essence. Oui. Et c'est tout ce qu'ils ont à nous demander, en vrai de vrai. Mais lui, il est toujours réveillé à ce moment-là. Et il est toujours réveillé à ce moment-là. Et moi, je viens un peu plus tard, quand par exemple les Amazon, etc. commencent, parce que ça commence un peu plus tard quand même. Okay. Comment tu as pu construire ton réseau en partant de rien, en sachant que très souvent, pas forcément dans ton cas, mais très souvent, il y a des personnes qui font de la prison et qui sortent au bout de peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui ont cette peur. Ils se disent, vu que j'ai fait de la prison, j'ai plus de contact, j'ai plus personne. Est-ce que tu aurais des conseils ou des astuces ou des choses que tu as fait durant ton parcours qui t'ont aidé pour agrandir très rapidement ton réseau? Après, ça, j'ai pensé comme ça au bout d'un moment. J'ai pensé comme ça en mode... de toute façon, même avant la prison, je me disais en vrai... Une fois que tu vas en prison, ta vie elle est finie. C'est foutu. C'est mort. Tu vas te faire juger tout le temps. En vrai, ouais, c'est ça. En vrai, qui va te prendre, qui va te regarder, qui va te truc. La prison, personne ne le sait si tu le dis pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas écrit sur ton CV, t'es parti en prison. À part si toi t'as envie de l'écrire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc de là, je me suis dit tout simplement, en vrai, je suis une personne comme tout le monde. J'ai rien fait d'extraordinaire. Je suis pas Jacques Mérine. Vas-y, lève-toi, bats-toi. Et dans la vie, dans tous les cas, tout vient aux personnes les plus déterminées. Okay. Et je suis une personne déterminée, donc en vrai de vrai, s'il y a une personne déterminée qui a vraiment vécu les mêmes choses que moi, je dirais fonce tête baissée. Et vraiment, faut vraiment foncer tête baissée par contre. Faut pas juste foncer, faut foncer tête baissée. Okay. Vraiment sans penser à ce qui peut se passer après. Okay. Et c'est vraiment comme ça que je pense. Tu dirais c'est quoi les sacrifices que tu fais au quotidien pour pouvoir maintenir ce niveau de vie que tu as aujourd'hui? La solitude, je me force. Du coup, pour avoir... en tout cas, moi, je pense que pour être à ce niveau-là, et sans prétention, parce que pour certaines personnes, je suis pas à un niveau de ouf, comme pour certaines personnes, j'ai pas pop-up, comme... Même pour moi, en vrai de vrai, pour moi, j'estime que je suis personne en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis juste un jeune qui a réussi dans mon milieu à moi. Pour moi, tout part de la solitude, savoir se connaître soi-même. Ça, c'est vrai. Ouais. On a beaucoup tendance à vouloir connaître les personnes. Impressionner les autres ou vivre pour les autres. On ne prend pas le temps d'apprendre à se connaître soi-même. Moi, pour moi, c'est ça. Sincèrement, c'est ça à 100%. Okay. Moi, j'ai eu le temps de me connaître quand j'étais de l'autre côté du mur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as passé beaucoup de temps avec toi-même. Avec moi-même, et avec mon co-détenu du coup. Mais souvent avec moi-même. Et en vrai de vrai, il n'y a que ça qui prime. De toute façon, c'est simple. Dans la vie, faut s'aimer soi-même avant de plaire aux autres, comme faut se connaître soi-même avant de vouloir connaître une autre personne. Okay. Tu penses c'est quoi qui fait ta plus grande qualité, toi et ton entreprise, du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le transport déjà? Et de ce qu'on a discuté ensemble, Dieu merci, ça se passe super bien pour toi. Au niveau des contrats, ça va super vite. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te différencier des autres? La vraie vérité que moi je pense et que je dis souvent à mon associé, c'est qu'on reste nous-mêmes. Okay. On reste nous-mêmes. C'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on va te parler en vouvoiement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'a rien à... T'as vu, nous, notre seul truc qu'on a à faire pour toi, c'est de prendre des camions, faire une qualité de service, et ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis pas là pour t'impressionner, pour venir en costard-cravate devant toi, ou pour dire je ne sais quoi. Et t'as vu ce qui reste... Dans toutes sortes de choses, en vrai. Le naturel, c'est ce qui prime avant tout.
Et tu as vu, je peux prendre l'exemple de beaucoup de patrons qui sont autour de moi, dans le même monde que moi, etc. Ils s'inventent un style. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, par exemple, il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans le monde du transport venant des mêmes secteurs que moi, c'est-à-dire de quartiers défavorisés, qui s'inventent un style, dans le sens où, tu sais, ils veulent pas être eux-mêmes, tout simplement. Ils veulent s'habiller d'une façon devant certaines personnes où, vas-y, t'as pas trop besoin, ou parler d'un langage où, t'as vu, quand tu n'y arrives pas, déjà, ça se ressent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça sert à rien, tout ça. En vrai, faut rester toi-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même si tu dois... Je vais pas aller... Même moi, je le fais pas. Mais même si tu dois parler en wesh avec ton donneur d'ordre, ben fais-le. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça te coûte rien. C'est pas grave, c'est pas méchant. Parce que c'est le monde qui va avec. C'est le monde actuel aussi, il avance. Il faut s'adapter. Exactement. Il faut s'adapter. Tu as vu, en 2010, ok, tu m'aurais dit en 2010, vas-y, truc et tout, c'était encore les codes d'avant. Mais notre génération a instauré un climat... une manière de fonctionner. Une manière de fonctionner que t'as vu maintenant tu vas en mariage, t'es avec par exemple avec des mocassins et tout, les gens ils vont te regarder en mode t'es bizarre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant si t'es pas en costard basket, t'es pas un mec stylé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors qu'avant en 2010 tu parlais de ça, c'est un exemple comme je peux t'en citer. Parmi tant d'autres. Et tu dirais quels sont les avantages et les inconvénients d'être un jeune entrepreneur dans le secteur du transport? Parce que tu fais partie ou t'es peut-être le plus jeune dans le transport à l'heure actuelle, non? Bah après, je suis pas le plus jeune. Oui. Je suis pas le plus jeune, ça c'est sûr. Il y a des personnes plus jeunes que toi. Il y a des personnes plus jeunes que moi. Mais les avantages et les inconvénients, bah, les avantages, c'est que, tu as vu, alhamdulillah, Dieu merci, en tout cas, je vais pas parler de mon cas, moi, personnellement, mais les personnes qui sont autour de moi ne manquent pratiquement de rien. Et quand je dis ça, je ne parle pas forcément de l'argent, en vrai de vrai, parce que les gens, ils ont souvent l'aspect financier en tête. Mais moi, j'ai pas que cet aspect-là. Il y a l'aspect humain aussi qui prime avant tout. Il y a l'aspect, tu sais, famille, être présent, tout simplement la présence. Donc, moi, j'estime que l'avantage le plus onéreux pour moi, c'est ça. C'est le fait. Et les inconvénients, en vrai, pour moi, j'en ai pas. Enfin, je peux avoir des inconvénients, mais je les prends pas comme ça t'arrive pas souvent de te faire juger, peut-être, non? Bah après, je le sais pas. Ah, je sais pas, ok. Parce que ça, là, Harlem, il y a des gens, tu sais, ils sont mon cas parler derrière les gens. Moi, personnellement, on n'est jamais venu... Frontalement, te faire ressentir que... Non, que j'étais pas à ma place ou que j'ai... Non, ou que peut-être, potentiellement, j'ai pris la grosse tête. On me l'a jamais dit. Après, tu connais, tu entends toujours des échos, etc., etc. Mais tu as vu, en vrai de vrai... Faut avoir le niveau pour répondre à ce genre de choses-là. Et sincèrement, j'ai pas ce temps-là, en vrai de vrai. Je vis la vie que j'ai à mener, en vrai de vrai. Si les gens ils pensent que ou croient que, tant mieux pour eux, tu vois. Est-ce que tu prends le temps de te développer personnellement ou pas? Ou professionnellement? C'est-à-dire? Te développer, genre lire, apprendre, te former, aller dans des formations, des séminaires? Non, pas du tout? Non. Tu penses c'est quoi alors qui fait la différence? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils cherchent la réussite, bah, ils seront amenés à aller à beaucoup de séminaires. Ou peut-être à écouter beaucoup de livres audio ou lire beaucoup de livres. Si. Mais après, ça, encore une fois, ça fait partie de faire des choses qui ne sont pas toi-même. Si tu n'as pas grandi dans la lecture, etc., pourquoi tu vas t'inventer un style pour rentrer dans une case? Moi, c'est pas mon truc. J'ai jamais lu de livre et c'est pas pour... Ça veut pas dire que je ne sais pas lire, tu vois. Mais je lis pas de livres, je vais pas dans des séminaires pour pouvoir atteindre une certaine case ou marcher avec certaines personnes. Je vis la vie que j'ai à mener. T'as vu, là, je vais finir de parler avec toi et je vais aller manger parce que là, je commence à avoir faim. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pas me dire, faut que j'aille là pour truquer ou pour truquer. Tu vois ce que je veux dire? Même avant l'interview, j'étais en train de manger mon quick peinard. Je me suis pas dit, Adrach, vas-y, viens, on révise ou viens, tu vois ce que je veux dire? Je reste moi-même, en vrai de vrai. Je reste vraiment moi-même. Quelle est ta vision du succès maintenant? Parce que par rapport à tout ce que tu as traversé, avec les challenges, les hauts et les bas, et du fait aussi, toi-même tu le dis, hein, que le succès, c'est pas que l'argent, il y a aussi, ça va plus loin que ça. Donc pour toi, tu dirais, c'est quoi ta vision? La vision du succès, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'aspect financier. Pour moi, tout dépend de ta famille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, recevoir les messages que je reçois de ma mère, que je vais pas citer en vrai de vrai, c'est tout pour moi, c'est ma réussite. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. C'est pas avoir 1000 € dans ton compte ou avoir des paires à 1000 €. Tout ça, c'est de la merde. Je te le dis sincèrement, je le pense réellement. Est-ce que tu as, en discutant ensemble tout à l'heure, une anecdote qui t'a marqué dans ton parcours du transport? Même tu m'avais dit il était lent, mais on va essayer de... Ouais, j'ai une bonne anecdote. Ça, c'est quand j'étais dans un dépôt du Nord. J'étais avec un de mes anciens associés. Il y avait un livreur, sincèrement, il aimait trop dézonner. En gros, il sortait de sa zone de livraison. Et
il allait toujours au même endroit. Mais c'était quoi son intérêt de faire ça? Eh ben écoute, je vais en venir. En gros, il aimait bien dézonner toujours au même endroit. Et au bout d'un moment, un jour, je sais pas, je regarde mon asso, je lui dis, viens, on va le péter en vrai, de vrai. Et on prend la voiture à mon associé et tout, on va, parce qu'avec Amazon, on a les logiciels où on voit vraiment les personnes là, oui. à la seconde même, etc. Tout est très précis. Et on va sur le point de traçage, etc. Et on arrive en bas du bâtiment, ce qui s'est avéré au final être chez lui, en vrai de vrai. Au final, on a su que c'était chez lui. Mais on va au point de géolocalisation et on voit son camion en bas du bâtiment, allumé, fenêtre ouverte, etc. Et le livreur en question n'est pas là. On a fait quoi à ton avis? On a volé le camion nous-mêmes. Tout simplement. On est parti le garer au dépôt. Après, en amont, moi, j'avais déjà appelé d'autres livreurs qui avaient fini pour du coup backup la tournée, c'est-à-dire récupérer tous les sacs de la tournée pour aller la relivrer. Et après, malheureusement, la personne m'a appelé en... Tu connais les humeurs que tu peux avoir dans ce genre de truc. En panique et tout. Et moi, tout sereinement parlant, en mode « Ah ouais, tu t'es fait voler le camion et tout », ben viens au bureau, on a 2-3 mois à se dire. Et après, en arrivant au bureau, ben, je lui expliquais qu'en gros, c'était nous qui avions volé notre propre camion. Parce que déjà, t'as pas à être hors zone de livraison. T'as pas à laisser notre camion. Un camion, ça coûte en moyenne 25 000 €. T'as pas à laisser un camion allumé comme ça, fenêtre ouverte, clé sur le contact, moteur allumé, avec toute la marchandise qui était à l'intérieur. Et voilà, sans autorisation. Et même avec l'autorisation, tu ne peux pas laisser autant de valeur à la portée de tout le monde. Moi, je trouve que c'est une très bonne manière de... Faut choquer. Oui, par rapport à la manière dont vous avez réagi. Et c'est comme ça qu'on apprend. Oui, parce que si tu l'avais appelé, ça aurait pas... En fait, il n'aurait pas eu le même impact. Exactement. Là, le fait que tu l'as mis dans une situation délicate, je pense qu'il a compris ça pour toujours. Mais après, je veux dire la vérité, cette personne-là, il a été licencié directement après aussi. Ah oui? Pour faute grave. Moi, je suis pas là pour... Je suis vraiment pas dans ce délire-là. Il est pas prêt de t'oublier. Ah non, moi, il y a des choses où... T'as vu, dans le travail, de toute façon, en vrai de vrai, je suis vraiment pas la personne qu'on peut avoir... que tu peux voir quand on va manger nous deux, par exemple. Je suis quelqu'un de très, très dur. Pourquoi? Parce que ma réussite dépend de la réussite des livreurs. Si demain, si à ce moment-là, parce que c'était un contrat que j'avais en gérance, si à ce moment-là, le camion, on l'aurait volé, j'aurais dit quoi à la personne avec qui j'étais en collaboration, qui m'avait appelé pour le bon fonctionnement que je fournis? Je vais lui dire quoi? On vient de te faire perdre 30 000 € là, à peu près. Je vais lui dire quoi? Mais parce que tu as des comptes à rendre, il faut que tu sois carré aussi. Exactement. Okay. C'est soit lui, soit moi. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as commises durant ton parcours, que par la suite, tu as travaillé dessus et que tu aimerais partager pour les personnes qui aimeraient suivre le même chemin que toi? Les erreurs que j'ai pu commettre... Oui, des choses que tu as négligées peut-être sur ton chemin? Négligées, ouais. En fait, dans ma vie, je vais toujours à la confiance directement alors qu'il ne faut pas. Ça, c'est vraiment un défaut que j'ai... Je crois que c'est mon plus gros défaut. Là, tu fais confiance plus rapidement. Ouais, directement, moi, directement. Okay. Surtout si je t'ai déjà vu ou je sais que tu connais un tel qui me connaît directement. Pour moi, t'es le sang. T'es le sang, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais non, en fait, faut pas tout mélanger. Faut pas tout whipping dans la vie. Toi, tu dirais qu'il faut pas donner sa confiance très rapidement, c'est ça? Et il faut toujours garder le contrôle, frère ou pas frère. Business, pas business, faut toujours garder le contrôle, toujours un point de vue sur tout, en vrai de vrai. Comment tu gères les conflits avec les partenaires? Comment gérer les conflits? Oui. C'est-à-dire? Quand il y a des problèmes avec tes partenaires. Parce que souvent, tu es amené des fois à faire des collaborations. À l'heure actuelle, c'est à coup d'avocat. À coup d'avocat? C'est-à-dire? À l'heure actuelle, c'est à coup d'avocat. Si ça parle d'aspect financier, c'est les avocats qui vont régler ça. On n'a plus là, j'ai plus le niveau de se parler sur Snap en s'envoyant des vocaux. Ouais, gros, tu me dois ça. Ou ouais, j'ai pris plus que toi. Ou ouais, comment tu justifies ça, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si on arrive à se mettre au clair en une conversation qui dure 5 minutes dans un bureau posément, c'est calme. Mais sinon, en vrai de vrai, je fais appel à Maître Lachenot. Maître Lachenot, elle règle ça bien rapidement, en vrai de vrai. Et ça serait quoi les conseils que tu pourrais donner à une personne qui aspire à suivre le même chemin que toi? Comme j'ai dit tout à l'heure, n'avoir peur de personne et de rien du tout, sincèrement, et ne pas réfléchir en pensant que tu vas décevoir une telle classe ou une telle classe. T'as vu, vis ce que tu as à vivre, hein, en vrai. En vrai, tout le monde dit ça à chaque interview, mais c'est trop réel. En vrai, quand on est à notre place, quand on a un peu évolué, et vraiment c'est subjectif, je tiens à le rappeler, c'est subjectif à tout le monde, quand on a vraiment évolué et qu'on est vraiment sorti du cadre dans lequel on était auparavant, on comprend qu'il faut juste vivre ce qu'on a à vivre. Faut même pas calculer, en vrai de vrai. Et il faut vraiment faire ce
qu'on veut avant tout, avant d'écouter les gens. Ok. C'est quoi ton quotidien du lundi à dimanche? Est-ce que c'est tous les jours ton travail de 6h à 23h? C'est quoi ton quotidien? C'est quoi ton style de vie? Mon quotidien, en vrai, il est assez simple, hein. Je me réveille. Par contre, je ne mets pas de réveil. Je me réveille quand mon cerveau il a décidé de se réveiller. Ok. Tout simplement. Non, t'as pas d'heure fixe alors? Non, j'ai pas d'heure fixe. Je m'endors aussi à... Bon, après, l'endormissement, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, je me réveille quand j'ai envie de me réveiller. Et c'est là que tout commence. Après, avec mon associé, on a souvent des galères, hein. Tu connais, je vais pas t'expliquer le schéma. Mais quand je me réveille, généralement, il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'on résolutionne les problèmes actuels. Soit il manque de camions, soit il y a eu des problèmes de camions, soit il faut racheter des camions. Et bref, trop de trucs et tout ça, ça arrive vraiment tous les jours. Donc on résolutionne les problèmes avant toute chose. Après, on est jeune, c'est-à-dire on vit une vie de jeune encore, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pas de planning fixe où tu dois respecter? On n'a pas grand-chose de bien fixe. La seule chose fixe qu'on a à faire, c'est de mettre de l'essence dans les camions. Mais le reste en fonction des livraisons. Et de payer les salariés en temps et en heure. Okay. C'est vraiment tout ce qu'on a à faire. Sinon, on n'a pas vraiment de choses fixes parce qu'il y a des journées où tout va bien se passer, où il y a des journées où il y aura tellement de galères que tu as eu pour régler les galères de cette journée-là, ça va s'étaler sur 2 semaines de retard après. Okay. Et c'est ça le plus complexe. Quelle est la personne qui t'a le plus soutenu dans ton parcours? Ma mère. Ta maman? Ma mère, ma mère et ma sœur. Celle qui est là? Celle qui est là. Ma mère et ma sœur. Hein. C'est par rapport à leur présence ou c'est même à chaque fois qu'il y a des difficultés, ils sont là avec les mots, c'est par rapport à quoi? Tu sais, t'as vu, on n'a pas grandi dans une famille où on déclare les choses, on parle pas beaucoup. Oui, tu sais ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai plus de facilité parce que tu connais, je suis toujours dans la rigolade. Ouais. C'est-à-dire, je peux dire je t'aime à une de mes sœurs ou à ma mère, mais je le dis en rigolant, je le dis pas dans un air sérieux. Mais t'as vu, on n'a pas grandi dans un climat comme ça. Mais t'as vu le fait qu'on s'envoie des messages de temps en temps pour rassurer la personne que t'as en face d'elle, etc. En face de toi, je veux dire, et d'aller dans son sens, ça fait toujours plaisir. Et moi, sincèrement, dans tous les cas, je n'ai toujours pris la force que de ma famille. Okay. Je la prends pas d'autre part. Il y a certains de mes frères, ils peuvent m'envoyer de la force, mais en vrai de vrai, ce qui m'importe le plus, c'est ma famille, en vrai de vrai. Parce que moi, je sais qu'avec ou sans certaines personnes, je vais faire ce que j'ai à faire et que ça capote ou que ça marche. Dans tous les cas, c'est pas grave, ça regarde que moi. Parce que dans tous les cas, si ça capote, c'est pas ces frères-là qui seront là pour me soulever ou pour m'encourager à me relever. Ce qui reste dans tous les cas, c'est la famille. Est-ce que tu peux nous partager une fourchette de tes revenus mensuels? De nos revenus mensuels avec mon associé, avec notre associé. À peu près. Bah après, il faut savoir que c'est sous facturation. Oui. Je sais pas si tu connais le délire de la facturation. De toute façon, tu le connais. Pour ceux qui écoutent, je pense pas qu'ils le connaissent. La facturation, il faut enlever tout ce qui est TVA, il faut enlever tout ce qui est URSSAF, tout ce qui est charges, tout ce qui est pétrole, etc. Il faut enlever vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire, si je te dis entre 1 euro et 200 000 euros, ben même si c'est 200 000 euros, sache que dans tous les cas, sur 200 000 euros, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a au moins 170 000 euros qui partent. Okay. Et après, il reste 30 000 sociétés dans le compte société, mais tu ne peux pas te verser 30 000 euros de salaire, ça n'existe pas. Okay. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Et forcément, donc après, tu fais le calcul. On se paye une paye, par exemple, pour parler de notre paye, on se paye une paye modeste. Hein. Okay. Il ne faut pas croire qu'on se paye des 10 000, 20 000 euros par mois. Comment tu arrives à gérer ton argent? Est-ce que tu as des projets d'investissement à côté? Je te dis la vérité. Business, ou tu n'as que ce projet-là? Il n'y a que le transport comme... En fait, je te dis la vérité, regarde, mon associé et moi, tu as vu, on est tout l'opposé. Tu as vu, moi, je suis la folie, lui, il est la force tranquille. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai la soif d'ouvrir dans tout. T'as vu, par exemple, là, il y a une fleur, ça m'intéresse, il y a un business à prendre, je veux ouvrir une société qui représente ça et tout, tu vois. Mon associé, il a beaucoup la tête posée. Il est très, très, très posé, très réfléchi. C'est-à-dire, il a une vision que moi, je ne peux pas avoir à un certain moment, comme moi aussi, inversement, dans certains cas, etc. Donc, ouais, on est vraiment sur du développement, on va se lancer dans plusieurs trucs à l'avenir. Il y a juste un projet qui est fixe, mais j'ai pas trop envie d'en parler, tu vois. Mais on va se lancer dans plusieurs trucs à l'avenir. Mais comment je claque l'argent? Je claque tout, moi. Je te dis la vérité. Ça, je le sais, hein, la première fois qu'on s'est vu... Bah, tu sais où on s'est vu. On va pas citer, mais... Je me dis, c'est quoi cette test? Tu vois, on a bien mangé ce jour-là. T'as vu, ce jour-là, on a très, très bien mangé. Et c'est vraiment ma vie de tous les jours. Moi, je te dis la vérité, je claque tout. Je claque tout. Si j'ai pas réellement de choses à acheter,
Enfin, je claque tout après avoir payé mes dettes, hein. C'est-à-dire mes loyers, etc., etc., Ouais. tu vois, parce que j'ai plusieurs trucs en charge. Mais une fois ça, en vrai de vrai, j'ai aucune limite. Là, par exemple, la semaine dernière, tu sais où j'étais, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai aucune, je veux rien garder, moi. Je partirai pas avec de l'argent dans tous les cas. Tu dirais quelle a été ta plus grande réalisation personnelle que tu as pu faire jusqu'à maintenant? Être moi-même. Et toi-même. Être moi-même, tout simplement. Pas plus, pas moins. Simple, efficace. Et tu aimerais que les personnes retiennent quoi de toi si demain il devrait t'arriver un malheur? En vrai, rien. Je te jure rien. Ouais. Que t'as jamais existé? Ouais, exactement. Pourquoi? Parce que tout ce que je fais, c'est c'est premièrement envers mes sœurs et ma mère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je ne suis pas, de toute façon, elles le savent très bien, je ne suis pas en vie pour moi, actuellement. Je ne suis pas en vie pour devenir quelqu'un pour moi, genre, je m'en fous. Je m'en fous. En gros, on a connu des moments où, frère, je regardais mes sœurs manger et avec mon grand frère et ma mère, on les regardait manger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, frère, je peux tout perdre tout de suite, j'en ai strictement... C'est le dernier de mes soucis, wallah. Et carrément, je veux te dire la vérité, je me sentais mieux à ma place d'avant. Pourquoi? Parce que quand tu t'en sors un petit peu, il y a trop de choses qui changent autour de toi, trop de gens qui te sortent. T'as trop de personnes qui comptent sur toi. Exactement, et ça fait très très peur. Ouais. Ça fait très très peur. Les gens ils voient que l'argent, que ça soit, encore une fois, que ce soit 1 euro ou 20 000 euros, les gens ils voient que ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais essaye de comprendre tout ce qui se passe derrière. C'est très chaud mentalement, tu vois. Et c'est pour ça que tu as vu, je préfère toujours me cacher. C'est comme, tu as vu, moi, je vis plus dans ma cité depuis 2 ans. Je suis parti me cacher dans un endroit où, tu as vu, je sais qu'on viendra pas me chercher là-bas. Pour que tu sois tranquille pour que je sois tranquille, pour que je sois bien. Et voilà, j'ai mon petit espace à moi, tu vois. Comme ça, je peux décompresser comme je peux, sans qu'il y ait vraiment l'environnement dans lequel je suis H24 du coup au travail ou même hors travail, tu vois. Avant de clôturer, est-ce que tu aurais des conseils à partager ou des choses à dire avant de clôturer l'interview? Des choses à partager comme des choses à dire. La seule chose que j'ai à dire, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en la personne que vous voulez devenir demain. Il n'y a pas de secret, ça viendra de toi forcément, ça ne viendra pas des autres. Et tout simplement, en vrai... Et la seule chose que je tiens à dire, en vrai, force à toi, hein, partir de rien. On est vraiment parti de rien, donc ça fait vraiment plaisir d'être venu aujourd'hui. Dans ce cadre-là, tu nous as super bien accueillis, sincèrement, on tient à le préciser. Même l'équipe de tournage, franchement, tout le monde est au top. Donc, ouais. Merci à toi, merci pour ta présence. Moi, ça me fait super plaisir. Ouais. En plus, tu faisais partie... en fait, tu faisais partie vraiment des 3 premières personnes que je voulais interviewer, ça me tenait à cœur. Donc, merci à toi, merci pour ta présence encore, je le dis. Et donc, on se donne rendez-vous, les amis, pour le prochain interview dans quelques semaines. Donc, let's go. C'est bon? Merci. Merci pour tout. Fort. Ok. Elle était carrée, hein? Ah, elle était parfaite. Franchement, bien. Franchement, bien.